Eh bien, chers frères, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, s'exclame Élisabeth quand elle voit Marie se présenter devant elle, enceinte de l'enfant Jésus. Son cœur, mais aussi son corps, a parlé pour elle. Son enfant Jean le Baptiste exalte dans le sein de sa mère et elle reconnaît ainsi que Marie est la mère du Sauveur, celle qui a cru, celle qui est bénie de toute éternité entre toutes les femmes. Mes chers amis, en ce jour de l'Assomption, le dernier dogme prononcé par la Sainte Église de Dieu en 1950 par le vénérable pape Pie XII, met en l'honneur ce que nous connaîtrons tous à la fin du monde, car pour l'instant il n'y a qu'elle seule, la seule personne humaine, il y a une autre personne qui est divine, c'est Jésus, mais c'est la seule personne humaine qui est âme et corps au ciel. Tous les autres saints, pour l'instant, jusqu'à la fin du monde, ne sont que présents au ciel par leur âme. Leur corps est encore ici-bas sur terre. C'est pour cela que nous avons des reliques de saints, Saint Maisson, Saint Léger ici même, parfois même des corps conservés entièrement dans des chasses, comme la petite Bernadette de Lourdes à Nevers. Leur corps est donc ici-bas sur terre, et comme nous le dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la seconde ligne que nous avons entendue, le dernier ennemi qui sera anéanti, que le Christ écrasera sous ses pieds, c'est la mort. Et la mort, précisément, est la séparation de l'âme et du corps. La résurrection d'entre les morts que nous connaîtrons tous à la fin du monde, c'est la réunion de l'âme et du corps, non plus le corps dégradé que nous avons sur terre, mais un corps glorieux, à l'exemple du Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et que personne ne le reconnaît. Certes, sa gloire est cachée jusqu'à l'ascension, mais cela montre bien que le corps glorieux est bien différent de notre corps terrestre. C'est le même corps, mais transfiguré. Il en donnera l'image le jour de la transfiguration que nous avons fêté il y a quelques jours, le 6 août, où le corps de Christ est transformé, transfiguré de lumière. Et donc le pape Pie XII prononça ce dogme, disant que tout catholique est tenu de croire que Marie est entrée dans la gloire de Dieu, âme et corps, dans le ciel, partageant ainsi l'éternité de Dieu, à savoir qu'elle, la mort, elle est écrasée sous les pieds du Christ, puisque son corps est glorieux. Mes chers amis, justement, les Saintes Écritures nous manifestent clairement que cette grande solennité de l'Assomption, qui met en valeur la Vierge Marie, notre Mère du ciel, dans le mystère de sa glorification de son corps, eh bien, montre que l'ennemi que nous connaissons, à savoir la mort, fruit même de l'ennemi qui est le péché, conséquence du serpent de la Genèse, qui se transforme dans l'Apocalypse de Saint Jean en dragon crachant rouge-feu son venin, voulant engloutir la mère et l'enfant, autrement dit, voulant combattre la Vierge Marie qui a reçu la mission d'écraser la tête de Satan et voulant combattre son fils Jésus qui détruit le règne de Satan dans sa croix, manifesté dans l'Apocalypse de Saint Jean, montre qu'en dernier lieu, bien sûr, le combat définitif sera obtenu par le Christ avec sa mère, puisque sa mère, il en donne cette grâce de pouvoir être celle qui écrase la tête de Satan. Ne l'oublions pas, le Magnificat que nous avons entendu, qu'exclame la Mère de Dieu, la Vierge Marie, suite à l'exclamation d'Élisabeth, manifeste clairement qu'elle a tout fait selon la volonté de Dieu. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
voyez, mes chers amis, cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie est non seulement une fête pour la Vierge Marie, l'une des plus grandes de l'année liturgique, mais en plus, c'est une fête pour chacun d'entre nous, car elle nous donne déjà les prémices de ce que nous connaîtrons dans l'éternité de Dieu. Et en plus, il s'avère que le mystère de la Vierge Marie de l'Assomption, que nous fêtons tous les 15 août, eh bien, c'est pour la France une fête à double titre. Non seulement c'est une fête de la Vierge Marie, mais en plus, patronne de la France, mais parce qu'effectivement, jadis, Louis XIII a invoqué la Vierge Marie pour avoir un enfant qui sera Louis XIV, et il l'a obtenu par l'intercession de notre Mère du Ciel. Et bien sûr, il a proclamé que désormais en France, nous serions tenus, dans son royaume de l'époque, de prier chaque 15 août la Vierge Marie et de l'honorer par une procession pour remercier notre Mère du Ciel qui a bien sûr aimé cette patrie qui est la fille de l'Église, que Jean-Paul l'a rappelé en 1980, fille aînée de l'Église, lui rappelant les exigences de son baptême. Qu'as-tu fait de ton baptême? Pour nous rappeler la grâce que nous avons reçue, qui nous conduit à suivre le chemin de cette humble servante du Seigneur, car elle est la première qui nous précède, elle est celle qui est parvenue jusqu'au but, la glorification de son corps, mais aussi elle est celle qui sans cesse plaide notre cause auprès de son Fils bien-aimé. Quand Jésus, sur le bois de la croix, contemple sa mère debout, il voit en elle beaucoup plus qu'une mère. Il voit en elle le mystère de l'Église, celle qui a été, comme le dira saint Paul aux Éphésiens, rendue pure, sainte et immaculée. Celle qui a été blanchie dans le sang du Christ, aussi paradoxal que cela puisse être. Le sang ne blanchit pas, mais là, il faut bien voir la valeur spirituelle de cette phrase. Il a blanchi son Église dans son précieux sang, qui est justement le don, l'expression de toute sa vie donnée pour chacun d'entre nous qui sommes les enfants de l'Église. Quand Jésus observe sa mère, il voit toute l'Église réunie au pied de la croix. Il voit même le triomphe de sa croix, car cette sainte mère très sainte, qui est pure et immaculée, celle qui est l'Immaculée Conception, a reçu précisément la grâce, nous le fêtons tous le 8 décembre, d'être celle qui fut préservée du péché originel par une grâce qui vient de l'instant même où le Christ va expirer sur le bois de la croix. C'est la première des rachetées, Marie. Il voit déjà, il contemple en elle le fruit même de son œuvre. Marie est le pur joyau de son salut. Elle a été préservée parce qu'elle a reçu la grâce qui vient de la croix du Christ. Alors certes, une grâce par anticipation, parce que la grâce a produit son effet environ 49 ans, presque 50 ans, avant même qu'elle soit produite, parce que Marie, au pied de la croix, elle avait environ 49 ans, 50 ans. Cette grâce, elle l'a reçue dès sa conception, qui vient de la croix. Donc Jésus contemple en sa mère le fruit même du mystère qu'il vient accomplir sur le bois de la croix, sauver les âmes du péché et de la conséquence que le péché, la mort. Voilà pourquoi il voit en elle non seulement la consolation de son cœur de fils, mais il voit en elle celle toute donnée à lui, comme l'épouse qu'est l'Église à son époux le Christ. Et en plus, il voit en elle le fruit même de son sacrifice offert sur la croix. Vous voyez, mes chers amis, pour ces 3 raisons au moins, le Christ a une consolation inespérée, en quelque sorte, inestimable, quand il voit sa mère et qu'il ose lui donner
demander une dernière faveur, qui va être l'expression même de cette surabondance d'amour qui jaillit de ce cœur immaculé. Femme, voici ton fils, pour être la mère de tous les hommes, pour être l'avocate qui va plaider la cause de chacun de nous auprès de son fils. Celle qui pleurera même à la Salette à cause de nos péchés, qui dit le bras de mon fils est lourd, je le retiens à cause de vos péchés. Elle pleure. Voyez mes chers amis, nous avons un résumé, un condensé de tout le mystère du salut qui va s'exprimer par cette glorification de notre Mère du ciel. Donc à ce double titre, cette grande fête de la glorification de la Vierge Marie, l'Assomption, elle qui est montée par Dieu, qui se distingue de l'Ascension, parce que Jésus est Dieu, il monte tout seul, mais Marie est montée par les anges, autrement dit montée par Dieu au ciel. C'est Assumpta est en latin, elle est montée par l'intervention divine, contrairement à l'Ascension où Jésus monte lui-même. Eh bien, non seulement nous la fêtons à ce titre-là, mais aussi au titre même que nous l'avons pour patronne pour notre pays, pour que nous puissions mettre en elle, nous demander en elle une nouvelle Pentecôte, un rejaillissement de la foi qui a tant semoncé les cœurs, qui a fait tant de saints dans ce pays, dont 2 grands ici même qui ont leur tombeau sous le cœur, qui sont l'expression même que la grâce de Dieu est agissante. Qu'aujourd'hui, mes chers amis, chacun d'entre vous doit avoir ce souci de demander au Seigneur, Seigneur, que je puisse devenir un saint, une sainte. Avec l'intercession de notre Mère du ciel, nous avons celle qui nous porte comme une mère porte son enfant et qui nous allaite du biberon, en quelque sorte, de la grâce ou du sein de la grâce divine, car elle est celle que Jésus a choisie pour cela. Invoquons-la. Et à la fin de la célébration de la messe, nous ferons la procession dans le cloître comme de coutume et nous terminerons devant l'autel privilégié où nous remémorons la consécration que Louis XIII, le vœu de Louis XIII a fait, et nous demanderons aussi au Seigneur, par l'intercession de notre Mère du ciel, de nous consacrer, chacun d'entre nous, consacrer la France aussi, à ce cœur immaculé qui veut que notre amour. Et je terminerai par là. Vous savez, Benoît XVI disait « Le bon Dieu donne tout, il ne reprend rien. » Eh bien, demandons au Seigneur, il donnera tout avec abondance, avec son cœur sacré, par l'intercession du cœur immaculé de notre Mère du ciel. Amen.